Qui t'offre cette terre? Nous sommes dans un futur proche. Les présidents de tous les pays de la planète se sont entendus pour céder le pouvoir à un seul être. Son nom est Franco Macaluso. Mais dans les livres anciens, on le dénommait autrement. Seigneur, vous qui êtes aux cieux, veuillez protéger votre serviteur. Je crois en vous. Seigneur Dieu, protégez-moi. L'attaque terroriste du groupe des haineux vient de frapper notre ville. Une voiture bourrée de dynamite vient d'exploser devant l'hôpital Riverview. C'est la 15e attaque terroriste des haineux depuis ces 3 derniers mois. Ces activistes résistent toujours à l'idée d'une paix mondiale, paix qui nous a été amenée par notre messie Franco Macaluso. À la lumière de ces derniers événements, vous voilà enfin. Votre Éminence, je vous assure que tout le ministère de la Justice fait son possible. Il recherche partout ces misérables. Vous vous souvenez quand le téléphone sonnait sans cesse? Les citoyens dénonçaient leurs voisins. Les fils dénonçaient leurs pères. Des milliers de condamnés. Le monde est presque débarrassé de tous ces faux croyants. Mais malheureusement, ce travail reste inachevé. Plus personne ne téléphone pour dénoncer alors qu'il reste encore ça et là des chrétiens. Et pendant ce temps-là, ces haineux se multiplient sans cesse, colportant leurs anciennes croyances, distillant leur poison dans notre société, ravivant nos blessures. C'est pourquoi je vous ai fait appeler Mademoiselle Thorne. Il est grand temps que nous ravivions l'envie chez nos concitoyens de dénoncer leurs voisins. Et rien de mieux qu'un procès, retransmis à la télé. Je veux que tous les terriens croient en moi, est-ce clair? Oui, mais un procès contre qui? Je me souviens d'une ancienne accusée. Elle avait été désignée comme étant la championne de leur cause maudite. J'ai donc décidé que nous allions juger la chef et la tête des faux croyants. La tête? Qui est-ce, Votre Éminence? Hélène Anna. Elle va œuvrer bien plus pour moi qu'elle a pu œuvrer pour lui. Je croyais qu'elle était déjà... Morte. Elle aussi, elle le croyait. Je vais enfin quitter cette terre. Vous ne pensiez pas vous en tirer aussi facilement, tout de même. Mademoiselle, je suis au courant de votre situation financière délicate. Mais je suis avocat et non assistante sociale. J'ai entendu dire que vous étiez le seul à pouvoir m'aider. Mais que faites-vous? Cachez vite votre main! Croyez-vous que j'ai envie de me faire arrêter? Mais on crève de faim. On a du fric, mais on peut pas l'utiliser sans cette marque. On peut rien acheter, on peut rien vendre, on est banni de ce système. Pourquoi ne changez-vous pas de religion? Rejoignez la religion unique, cela vous ouvrira toutes les portes de notre société. Je suis pas une haineuse. Mais je n'ai pas la moindre envie d'avoir cette marque. Croyez-moi, je comprends tout à fait votre point de vue. Mais est-ce que cela vaut la peine de mourir de faim pour cela? Et s'ils vous arrêtent, ils vont... J'espère que tu ne lui donnes pas de mauvais conseils. À demain.
Dire que tu me reprochais de ne pas respecter la loi. Les temps et la situation étaient bien différentes, Vicky. Qu'est-ce que tu me veux cette fois-ci? Oh, mais rien en particulier. Je veux simplement te parler. Alors je t'écoute. Pardon, tu as dit? Éteins le magnétophone, tu seras gentil. Tu es donc venu me raconter tes petits secrets, hein, c'est ça? Mitch, voyons, tu sais que mes secrets sont moins croustillants que les tiens. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Tu vas prendre part au plus grand procès de l'histoire. Ah, parce que je suis arrêté. Non, ça me donne une idée. Non, pas cette fois-ci. Je te raconte l'histoire. Tu vas être l'avocat d'une accusée célèbre. Et je serai procureur. L'accusée est Hélène Anna. Les charges sont crimes contre l'humanité. Hélène Anna? La haineuse? Oh non, non. Pourquoi m'avoir choisi? Parce que tu es quelqu'un d'impartial et d'intègre. Ça donnera de la crédibilité au jugement. Écoute, Mitch, tu as une nouvelle chance de prouver ta valeur. De plus, tu es le seul avocat à avoir suffisamment d'expérience. Un procès de haineux est suffisant pour une carrière. Je me suis mal fait comprendre, on dirait. Ça n'est pas un service, c'est un ordre. Vicky, c'est dégueulasse. C'est comme ça, la vie. Rendez-vous au bâtiment de la justice mondiale demain à 11h précises. Sois à l'heure. Désolé, je suis vraiment confus. Le dossier est là. Apprenez votre rôle par cœur et le procès sera vite terminé. Je ne pense pas que vous ayez de questions. Vous pouvez sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez déjà écrit les dialogues de ce procès? Je ne comprends pas votre étonnement. Eh bien, mademoiselle Thorne avait omis de m'avertir que j'aurais le grand plaisir de pouvoir lire le verdict à la page 378. Asseyez-vous, maître. Je ne sais pas quel argument a utilisé mademoiselle Thorne pour que vous soyez l'avocat de la défense, et je m'en moque. Nous avons un procès à tenir et je vous jure que c'est ce que nous allons faire. Et tout ça aura l'air très réel, ça aura l'air très équitable. Pourtant, ce procès sera tout sauf réellement équitable. Et si ce n'était pas le cas, je me verrais dans l'obligation de m'occuper de la personne qui aura fait capoter ce procès et de la rejeter de notre communauté. Est-ce bien clair? Les regards du monde entier sont tournés aujourd'hui sur le plus grand procès de tous les temps. Hélène Anna, la haineuse, a été condamnée pour crime contre l'humanité. En dépit de preuves éclatantes à son encontre, cette ancienne journaliste nie toutes les charges. Elle clame haut et fort son innocence et refuse toute accusation de blasphème. C'était Stacy Gruber pour WNN, en direct devant la cour de justice. J'arrive pas à y croire. Hélène est encore vivante. Ouais, et je parie qu'elle souhaiterait être morte. Ils vont l'humilier pendant des jours et ensuite ils la tueront. Oh, je parie qu'elle a déjà énormément souffert. Que Dieu lui vienne en aide. Non, ma belle, Dieu n'aide que ceux qui se prennent en main. Les autorités nous appellent terroristes. Il faudrait qu'on se comporte comme tels. JT, qu'est-ce que tu racontes? Nous allons libérer Hélène Anna. Je sais qu'elle est très bien gardée. Mais si on s'organise bien, on peut y arriver. Tu m'excuses, mais je crois que tu es suicidaire. Non, chérie. Est-ce que t'as une meilleure idée? Est-ce que vous imaginez si on arrivait à enlever Hélène de leurs griffes? Ce serait un coup terrible à la campagne de pub de Macaluso. Exact. La violence est la seule chose qu'ils comprennent. En avant! Pas de temps à perdre. Bottons-leur le cul avant qu'ils nous bottent le nôtre. Tu sais que je veux prendre part à vos actions. Ces salauds ont tué mon mari devant mes yeux, mais... Est-ce que tu te rends compte que l'on deviendrait comme eux en agissant ainsi? J'en ai assez d'attendre sans rien faire. JT. Pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci. Mademoiselle, je suis maître Mitch Kenrick. Je suis votre avocat. Vous êtes accusé d'un des crimes les plus graves de l'histoire et qui est haine contre l'humanité. Tout le monde sait que vous êtes coupable, et vous avez donc deux possibilités. C'est soit la marque et vous rentrez chez vous tranquille, soit il vous tue.
D'accord, écoutez, ça ne me regarde pas, mais je dois dire qu'en tant que votre avocat, je vous conseille la marque. Si vous êtes en train de faire une prière, ça ne sert à rien. Dieu n'a rien à voir dans cette histoire. Vous ne le connaissez pas et vous osez parler pour lui. Parce que vous le connaissez peut-être. Garde! Et rappelle-toi, sois surpris quand je t'assènerai le coup fatal. On aurait pu débrancher le détecteur, on le sait qu'elle n'est pas marquée. C'est pour la télévision. Ça rend la scène plus dramatique. Mesdames et messieurs, levez-vous. La séance est maintenant ouverte. C'est le juge Thornton Wells qui présidera ce procès. Affaire numéro 657-908. La Terre unifiée accuse Hélène Hanna de crimes contre l'humanité. Accusé, levez-vous. Qu'allez-vous plaider? Nous allons plaider non coupable, votre honneur. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle. Mademoiselle le procureur, êtes-vous prête? Nous vous écoutons. Merci, votre honneur. Citoyens de la Terre, nous allons décider aujourd'hui du sort d'Hélène Hanna. Celle-ci est accusée de haine envers la race humaine. Je vais prouver aux yeux de tous que sans l'ombre d'un doute possible, elle me hait, elle nous hait tous, ainsi que la merveilleuse société que nous avons créée. Pour cela, je vais vous demander de vous représenter quelque chose. Imaginez que nous soyons tous dans un grand bateau. Son nom est la Terre. Et nous, à l'intérieur de ce bateau, nous voguons sur la rivière du temps. Mais devant nous, il y a une chute d'eau effrayante. Si nous ne réagissons pas rapidement, nous allons tous nous noyer. Mais soudain, au milieu de cette panique, de ce désespoir, miraculeusement, un incroyable leader nous apparaît. Il ne ressemble à aucune autre personne. Et il parle avec une telle intelligence, une telle sagesse, qu'il nous fait tous remarquer que si nous voulons nous en sortir, il va falloir nous serrer les coudes et travailler ensemble. Il nous faut abandonner nos différences, nos bigoteries, et nous saisir des rames pour faire avancer le bateau dans la bonne direction. Et nous l'avons fait. Et ainsi que nous l'avait dit notre sauveur, nous avons réussi à remonter le courant. Parce que, unis, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Néanmoins, en dépit de cet événement miraculeux, des gens de mauvaise foi osent affirmer que notre guide spirituel est le mal incarné et que ce que nous faisons est folie. Alors ces gens tentent de nous arracher les rames des mains, de nous pousser hors du bateau. Hélène Hanna est l'une de ces personnes. Elle qui était journaliste à la télévision, elle connaît le poids des mots, le sens des formules. C'est elle qui nous a amenés à la chute d'eau, car son Dieu le voulait ainsi. Elle n'en a rien à faire de vous, moi, ainsi que la terre entière. Notre bateau, non, la seule chose qui l'intéresse, c'est son ancienne religion, son Dieu inique. Car comment peut-on trouver une excuse à ces attentats qui ont tué tant de nos enfants? Je demande à cette cour de reconnaître Hélène Hanna, ici présente, coupable de crimes contre l'humanité. Les gens de son espèce doivent être condamnés, et pour le bien de l'humanité, la sentence doit être la peine de mort. Ceci est à coup monté. Restez assise et calmez-vous. Vous êtes un des leurs. J'ai dit restez assise.
Silence! Que l'on fasse évacuer le tribunal! Merci à vous. Comment puis-je assurer votre défense si vous vous comportez ainsi? On voit que ce n'est pas vous qui allez être condamné à mort. Hélène, votre sort est entre vos mains, et ça, il faudrait vous en souvenir. Ne comptez pas sur Dieu pour vous sortir de ce pétrin, ça ne marchera pas. Hélène, je sais combien votre foi est importante à vos yeux. Mais si vous croyez que Dieu va descendre pour vous aider, il faut vous faire soigner. Tenez, ça c'est la réalité. Votre vie est en jeu, est-ce que vous le réalisez? Ce n'est que ma vie sur Terre. Celle-ci, je m'en moque. Mais s'il vous plaît, pitié, si vous voulez mourir, ok, mais il est hors de question que j'écoute vos âneries de suicidaires. Visiblement, vous avez un problème. Mais moi, je n'en ai aucun. Croire qu'il faut mourir pour être loyal envers Dieu, c'est être malade. Peut-être que justement, il est temps que quelqu'un le dise. Garde! Maître, la parole est à la défense. Votre honneur, peuple du monde, le ministère public est dans le vrai. Nous vivons tous dans une société entièrement nouvelle. Un monde où nous nous retrouvons tous unis et solidaires. Nous sommes tous dans le même bateau. Et ensemble, nous ramons, nous avançons pour le bien de la communauté. Mais malheureusement, il y a un problème. Certains parmi nous ne rament pas. Certains, comme Hélène Hanna, refusent d'abandonner leur vieille religion. Ils refusent de donner un coup de main aux autres qui rament. Ils préfèrent continuer à croire, égoïstement, à ces anciennes croyances, comme ma cliente. Mais vous voulez savoir, moi, je suis persuadé qu'ils sont manipulés. Oui, en effet, Hélène Hanna n'est rien qu'une vulgaire marionnette. Hélène Hanna n'est qu'un pion. Alors je pose la question. Devons-nous condamner une marionnette ou devons-nous condamner son maître? À vous de juger. Maître, où voulez-vous en venir? Votre honneur, ce procès ne doit pas être celui de Hélène Hanna. On se moque de savoir si ces actes terroristes, elle les a commis. Je suggère plutôt que nous mettions en accusation celui en qui elle croit. Je ne vous suis pas, maître. Ne jugeons pas le menu fretin. Ce ne sont que des sous-fifres, de vulgaires marionnettes. Oui, je propose que nous jugions son maître. Silence! Jugeons le dieu d'Hélène, Hanna, qui est là-haut! Oui, soi-disant. Silence! 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 Je demande le silence. Maître, suivez-moi dans mon bureau. Il est hors de question que je n'improvise pas un minimum. Continue et tu le feras en prison. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je m'attaque aux vrais criminels. Et à qui est-ce que vous pensez? Votre éminence. Je vous écoute, Mitch. J'ai le sentiment qu'on s'attaque à la mauvaise personne. Et si nous exécutons Hélène Hanna, nous allons créer un martyr. Une sorte de modèle, une héroïne assassinée pour sa religion. De nombreuses personnes vont commencer à l'admirer. C'est donc son Dieu qu'il nous faudrait détruire, éradiquer. Écoutez, vous avez fait en 2 années ce que Dieu n'avait pas su réaliser en 5000 années. Montrons au monde quel grand sauveur vous êtes et avez été. Vous savez, vos paroles me plaisent. Les gens sont à mes pieds. Ce n'est pas qu'ils haïssent Hélène Hanna. Non. La vérité, c'est que s'ils sont à mes pieds, c'est parce que les gens m'adorent. Je crois effectivement qu'il est temps que l'on mette en accusation Dieu. Ensuite, Hanna et consorts seront condamnés pour complicité.
Oh, comme je sens que je vais apprécier ce doux moment où Dieu va être condamné pour ses crimes à l'encontre de sa création, par sa création. Convoquez les médias et abandonnez le scénario. Pourquoi avez-vous choisi de me défendre? Vous haïssez Dieu. Non, je hais ce qu'il peut vous forcer à faire. C'est-à-dire à aimer nos voisins? À chérir la justice? Non, à mourir pour quelque chose qui n'a aucun sens. Et lorsque vous dites aimer ses voisins, est-ce que ça veut dire aimer tuer des enfants? Je suis innocente. Nous sommes tous innocents. Nous n'avons jamais, au grand jamais, tué d'enfants. Ni personne d'autre d'ailleurs. Toute cette affaire, c'est de la publicité. Une grande illusion. De la publicité. Mais pour qui? Pour Macaluso, voyons. Lucifer est en guerre ouverte avec Dieu. Une guerre pour le gain de l'âme des êtres de cette planète, et en accusant ceux qui n'ont pas la marque d'être des terroristes. Patiemment, Lucifer élimine les croyants un à un. Mais vous êtes complètement folle. Macaluso nous a sauvés de la destruction. Il a instauré la paix sur la Terre. Et vous croyez qu'il aurait besoin de ce procès pour se faire de la pub? Arrêtez. Vous pensez le connaître. En fait, vous ne savez pas qui il est. Cette marque sur votre main, vous êtes devenu son suppôt. Tout ça est expliqué dans la Bible. On ne la lit plus grâce à l'autodafé. Et ce n'est pas une perte. J'ai besoin de preuves, vous comprenez? Oui, Hélène, j'ai besoin de concret. Qu'est-ce que c'est? À qui est cette adresse email? J'ai cru comprendre que vous étiez plutôt bon dans votre spécialité. Kendrick en fait un peu trop à sa tête dans cette affaire. Il faudrait lui tenir un peu les rênes. Nous qui annoncions que ce procès était le plus grand de l'histoire, nous n'étions vraiment pas loin de la vérité. Mitch Kendrick, fils de Seth Kendrick, le haineux exécuté, a annoncé à la cour que sa cliente n'était qu'une marionnette et le véritable coupable était en fait Jésus-Christ. Ce procès n'est plus simplement celui d'une haineuse, mais celui de Dieu Tout-Puissant. Mais qu'a fait cet avocat? Il est au service de Satan, il n'y a rien à espérer de lui. Il faut que nous nous prenions en main. S'il te plaît, ne fais pas de bêtises, reste ici. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Bon sang, chérie, et notre religion? Oui, et bien justement, agis en bon chrétien. Laisse-moi te dire une chose. Toi et Selma n'avez pas le monopole de la parole divine. Vous savez, il arrive parfois que le Seigneur nous appelle à agir, à tout risquer, à nous sacrifier. Alors, s'il faut que je me batte pour ma religion, mon destin est scellé. Qui décide de nos destins? Est-ce toi ou est-ce Dieu? Très bien, chérie. Laisse ton destin entre les mains de Dieu. C'est ton droit. Moi, je choisis de me battre. Ça vient de l'avocat d'Hélène. Il est temps qu'on lui envoie la vidéo de Karl Swag. Est-ce que la vérité me libérerait? Je m'appelle Karl Swag. Je suis un ancien agent de la Terre Unifiée, matricule 77. Ce que je tiens dans la main est utilisé lors des attentats perpétrés contre nos enfants. C'est un explosif gouvernemental. Pourtant, on nous a dit que l'attentat était imputé aux haineux. Je vais vous expliquer par le détail comment notre gouvernement a planifié et organisé les différents et nombreux attentats. J'ai toutes les preuves. J'ai même les dates et les lieux des prochains attentats. Vous allez voir, quand les effets de l'anesthésie vont disparaître, vous allez grimper au rideau. Je vais vous donner des calmants. Non, ça va aller. Comme vous voulez. Alors... Bien, nous y voilà. Ça y est, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes enregistré. Vous n'aurez plus de problème avec les détecteurs. Oh, si vous pouviez éviter d'ébruiter la chose, ce serait gentil. Sans vous offenser, jamais je ne ferai de pub pour votre labo. Je m'en passerai. Tu sais, je crains qu'on ne soit obligé de continuer à payer Kendrick.
Mais on lui a déjà versé plusieurs centaines de dollars. Est-ce que tu sous-entends qu'on devrait laisser tomber? Non. Écoute, Dave. Ce procès ferait éclater la vérité au grand jour. La vérité? C'est bien ce que nous recherchons. Tu sais, si je me faisais tatouer rien qu'un seul 6 là, tu crois que... il me laisserait acheter une pizza? Non, sans rire, j'en rêve la nuit, ça me réveille. Viens vite. Je vous avais dit que ça allait être douloureux. Alors? Quoi de neuf, docteur? Non, attendez, c'est pas ce que vous... Ramenez-moi cette main au laboratoire. Mais bien sûr, papa, je sais que tu es innocent, mais ce sont ces gens que tu côtoies. Ils sont aussi innocents que moi. Nous voulons simplement ouvrir les yeux à nos concitoyens. Mais bon sang, papa, ce sont des terroristes. Renonce à les fréquenter, renonce à ton Dieu. Tu seras libéré immédiatement. Tu me demandes de renier le Christ? Comment oses-tu, mon fils? Toujours je garderai la foi. S'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Tu as vu un fantôme? Ah, je rêvassais. Qu'est-ce que tu fais là? Dans ce procès, il va falloir que nous jouions tous le jeu. Notre Messie désire mettre hors d'état de nuire les haineux. Pour cela, il va falloir que tu gagnes la confiance d'Hélène. Il n'y a que comme ça qu'elle te dira où ils se cachent, où ils se terrent, ainsi que leur numéro d'immatriculation. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle va avoir confiance en moi? Parce que tu sais parler aux filles. Raconte-lui ce qui est arrivé à ton père. Je suis sûre que ça lui brisera le cœur. Mitch, je sais que tu te sens désorienté. Mais ce qui est arrivé à ton père n'était pas de ta faute. Rassure-toi. Tu connais le dicton? Un bon fruit peut tomber d'un arbre pourri. Je suis heureux pour tes enfants. Cette affaire sera bénéfique pour le monde entier. Non, elle le sera surtout pour toi. Tu veux que je te dise? Lorsque je sortais avec toi, je t'admirais beaucoup, tu sais, jusqu'au jour où je t'ai vu avec ton père. Il n'arrêtait pas de prêcher. Et toi, tu n'osais pas le critiquer, ni même surtout l'arrêter. Alors c'est pour ça que je t'ai quitté. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que tu n'as pas réussi à le sauver de la guillotine. Ça me fait plaisir de voir que vous crêchez toujours dans le quartier. Je croyais qu'il n'y avait plus personne. Dans le quartier? Quel quartier? Il n'y a même plus de centre commercial, il a été entièrement rasé. Pareil pour les terrains de streetball. Tout est à l'abandon. Écoutez, il faut que vous m'aidiez. Dans quelques jours, je vais faire évader quelqu'un.
de la Cour de justice de la Terre unifiée. Laisse-moi deviner. Tu veux faire sortir Hélène Anna. Moi qui croyais que tu voulais juste nous aider. C'est un projet dingue, mais c'est pour ça que j'ai pensé à vous deux. Dawn, t'es la reine des ordinateurs. Et toi, Dave, t'as la science infuse. Ça va être un jeu d'enfant. Désolé de te décevoir, JT. Mais il en est hors de question. On n'est pas suicidaire. Attendez une minute. J'ai un truc qu'embrouille leur détecteur. On veut de la nourriture, de la viande et puis des fruits. Et ainsi que du chocolat. Ça roule. Et on vous hébergera. C'est pas du luxe, mais vous serez au chaud. Et ce sera un peu plus propre que cet endroit. Ne faites plus un geste, ou alors je n'hésiterai pas à vous tuer. Oh, ça m'étonnerait fort. Et puis, il n'y a pas de balle dans le barillet. Votre éminence? Dites-moi, Mitch, pourquoi n'avez-vous mis qu'une seule balle dans votre arme? Elle n'est pas destinée aux voleurs. C'est cela? Asseyez-vous. Est-ce que vos clients sont au courant de vos quelques petits problèmes? Votre penchant pour l'alcool? Vos années de thérapie? Vous le gardez pour vous? Et sans compter vos autres secrets? Oh non, ce n'est pas grave. Et personne n'en sait rien, relax. Oui, sauf Lucifer, je sais tout ici. Je vous apprécie, Mitch. Vous avez de grandes qualités. Vous êtes égoïste, sans pitié. Vous avez beaucoup de fierté, bref, que des qualités que j'aime. Et en plus, vous avez une haine certaine envers Dieu. Ce mélange fait de vous quelqu'un de merveilleux. Vous allez, grâce à votre personnalité, donner à ce procès un côté passionné. Vous allez être génial. Je suis persuadé que vous serez formidable, comme lors du procès de votre papa. Et sauf que là, je souhaiterais imposer certaines limites. Hélène Anna ne doit en aucun cas témoigner. Je n'ai pas envie de l'écouter discourir sur l'amour divin, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'énerverait. Est-ce clair? Parfait. Oh, une dernière chose. Dans ce genre d'affaires, j'adore avoir le dernier mot. Appelez-moi à la barre en tant que témoin avant que le procès ne se termine. Alan, mate le moniteur A. Ah non, il y en a marre. Je viens de brouiller leurs images de surveillance. Nous allons pouvoir parler tranquillement. Hélène, j'ai visionné la cassette. Je sais maintenant que vous êtes innocente. Mais la Cour n'est pas prête à reconnaître cette vérité. Le seul moyen pour vous d'éviter un sort tragique, c'est d'accepter la marque luciférienne. L'ennui, c'est que je sais que vous allez refuser. Il n'y a rien à faire, c'est ça? La victoire vous est assurée grâce à votre sacrifice? Mais il faut être idiot pour penser une chose pareille. Savez-vous combien d'enfants sont devenus orphelins parce que leurs parents persistaient à croire en leur Dieu, au détriment de leur famille? C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si on vous avait fait un lavage de cerveau. Est-ce que c'est ce que vous disiez à votre père? Vous pensiez que je n'étais pas au courant? Ce fut le plus grand procès de l'histoire. Il a même été diffusé à la télévision.
La terre entière l'a vu. Tout ce que mon père avait à faire, c'était de dire qu'il ne croyait pas en Dieu. S'il l'avait fait, il serait encore parmi nous aujourd'hui, mais c'était trop dur pour lui. Trop dur. Parce qu'une fois que vous vous êtes mis en tête que vous suivez la volonté divine, vous perdez aussitôt la raison, ainsi que toute logique. Ça suffit! Sans cette marque sur votre main, vous parleriez autrement. Ah, vous croyez? J'avoue qu'elle est bien bonne, celle-là. Et qu'est-ce que vous en savez au juste, hein? Vous ne connaissez pas la moitié de la vérité. Bon, alors ça marche ou ça marche pas? Eh ben, ça marche pas. Va falloir qu'on fasse un rapport. Tu vois ce que ça veut dire? Paperasse, commission de rapport. Ok. Je l'ai eu au marché noir. Elle abuse les détecteurs de toutes sortes. Et donc vous ne croyez en rien? Mais si. Je crois en moi, Mitch Kendrick. Point barre. Je ne suis pas un adepte d'un quelconque gourou, d'un sorcier ou de je ne sais quoi encore. Je ne crois pas en cet être qui est dans les cieux. Mais... Non, ne commencez pas avec la vie après la mort, Hélène. J'avais un père qui me saoulait avec ça. Alors s'il vous plaît, gardez vos sermons. Toutes ces bêtises, ces bondieuseries, j'en ai ma claque. Quand je pense que mon paternel au final m'a abandonné. Non, il ne vous a pas abandonné, Mitch. Il est toujours là avec vous. Ça m'étonnerait, surtout après ce procès. Vous étiez son avocat, il me semble. Oui, sauf que ce procès était truqué, tout comme celui-là. Pourquoi avoir joué la comédie? À cause de Vicky. Tous les deux, nous étions... Enfin bon, ça n'a pas marché, elle m'en a voulu, alors elle a mis en accusation mon père pour que je choisisse un camp. Moi, j'étais neutre, je ne tenais pas à m'impliquer. Elle sait que j'ai une fausse marque. Elle m'a menacé de tout raconter si je ne vous défendais pas. Mitch, il faudra lui dire non un jour ou l'autre. C'est dur de dire non à quelqu'un qui peut vous faire tuer. C'est une question de volonté. Eh ben voilà, parfait. Je le savais, je suis le roi du bricolage. J'aimerais appeler à la barre le général Tyson Kenan, des armées pacifiques de la Terre unifiée. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité pour l'unité de nos peuples? Je le jure. Général Kenan, en tant que général en chef de nos armées, comment définiriez-vous d'un point de vue religieux ce qu'a vécu l'humanité avant que Frank Macaluso vienne tous nous sauver? C'était ce que j'appelle l'ère chrétienne. Et pouvez-vous nous décrire, s'il vous plaît, quels étaient les maux dont souffrait notre planète? Bien sûr, nettoyage ethnique, vol et gaspillage, et de nombreuses guerres injustifiées. L'enfer. C'était l'enfer. Général, est-ce que vous pourriez me décrire ce à quoi nous faisons face, ce qui est notre quotidien depuis que Macaluso a pris les rênes de notre destinée? Eh bien, c'est la fiesta tous les jours et toutes les nuits. Donc Dieu nous avait apporté la guerre, et Macaluso nous a apporté la paix. Je crois que c'est évident. Notre planète n'a jamais été aussi heureuse. Général, j'en appelle maintenant à l'expert militaire que vous êtes. Diriez-vous que Franco Macaluso a sauvé notre monde? En effet. Merci, Général. Je n'ai pas d'autres questions. Demandez-lui le prix de tout cela. Pardon? Maître, souhaitez-vous interroger le témoin? Non. Non, votre honneur. Mais faites quelque chose. Rappelez-le. Pour qu'il nous dise quoi? Que Macaluso est notre sauveur? Non, c'est hors de question. Ministère public, veuillez appeler votre témoin suivant. Votre honneur, j'aimerais appeler à la barre Willy Spino. Veuillez entrer. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité pour l'unité de nos peuples? Un peu, mon neveu. Monsieur Spino, pour le public qui n'a pas bien pu vous observer, pourriez-vous vous déplacer de cette barre jusqu'à cette table puis revenir à cette barre? No problemo. Merci. Merci beaucoup.
Est-il exact qu'il y a encore 6 mois de cela, ce simple exercice que vous venez gentiment d'exécuter, il vous était carrément impossible de le faire? Et ouais, c'est la triste vérité. En fait, vous ne pouviez pas marcher, ni même vous traîner au sol. C'est exact. Je me déplaçais qu'en chaise roulante. Auriez-vous l'obligeance de nous donner des explications sur les causes de ce miracle? C'est grâce à mon pote Franco Macaluso. Lucifer, c'est lui qui m'a remis sur pied. Monsieur Spino, comment est-ce que Franco Macaluso a accompli un tel prodige? Tout ce que j'ai eu à faire, c'est croire à ce qu'il me disait. C'est tout, vous êtes sûr? Et vous vous êtes retrouvé avec de nouvelles possibilités physiques depuis que vous croyez en Macaluso? Ouais, c'est vrai. Tenez, matez-moi ça. Ah, merci, c'est sympa. N'hésitez plus. C'était très impressionnant. Mais vous n'êtes pas le seul à pouvoir réaliser ceci. Bien sûr que non, non, non. Macaluso enseigne à tous comment développer nos capacités cachées. Willy, comment connaissez-vous l'accusé? C'est ma demi-sœur. Votre demi-sœur? Et est-ce que votre sœur a été heureuse pour vous lorsque vous avez pu remarcher? Non. Elle a dit que c'était l'œuvre de Satan, que j'aurais dû rester dans mon fauteuil à roulettes, esclave de son Dieu qui n'avait jamais rien fait pour moi. C'est choquant. Vraiment choquant. Merci à vous. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Kendrick, le témoin est à vous. Quel fut le prix qu'il a dû payer? Écoutez, je ne peux pas lui poser ce Maître genre de Kendrick, questions. souhaitez-vous interroger le témoin? Oui, votre honneur. Poursuivez. Merci, votre honneur. Monsieur Spino, vous êtes le parfait exemple de ce que Franco Macaluso a pu apporter à notre monde. Ouais, ça je dois l'avouer, je suis verni. Il a soigné votre corps. Il vous a aussi donné de grands pouvoirs absolument étonnants. Regardez-moi, je suis un mec séduisant et baraqué. Vous devez faire des jaloux. Non, il n'y a pas à dire. Macaluso sait guérir nos corps. Il nous rend plus puissants. Waouh! C'est merveilleux. Il faut bien le reconnaître. Vous n'avez pas d'autres questions, maître? Une seconde. Une dernière question. Dites-moi, monsieur Spino, aimez-vous votre sœur? Eh bien, disons que non. Je dirais même sans exagérer que c'est plutôt de la haine. Oui, mais avant de prendre la marque luciférienne, c'était une haineuse. Est-ce que vous l'aimiez? Ben ouais. Évidemment, c'est ma sœur. Objection. C'est tout à fait hors sujet. Objection retenue. Maître, vous dépassez un peu les bornes. Désolé, votre honneur. Suspension de séance pendant 1 heure. Autre chose, j'ai un mot à vous dire. C'est Et scandaleux. comment voulez-vous qu'on croie que je défends ma cliente si je n'ai rien le droit de dire? Vous avez joué sur la corde sensible du témoin. La corde sensible? Mais c'est le contraire. Je lui ai posé une question et tout ce qu'il avait à dire, c'était « J'adore ma sœur » et hop, on marquait un point. Mais non, pourquoi ne l'as-tu pas briefé? Tu improvises sans Non, cesse. ce n'est pas vrai. J'en ai assez que vous vous chamailliez tous les deux. Je veux que vous vous taisiez. Si le ministère public était un peu plus crédible, ça m'aiderait dans ma tâche. Oh. JT. Rassurez tout le monde, c'est moi. Eh ben, charmant accueil. Je vous présente Dawn et Dave. Ce sont de vieilles connaissances. Ce ne sont pas des croyants, mais ils vont pouvoir nous aider. Nous aider? Comment? Je t'explique. Dawn est un crack en informatique, et Dave connaît le tribunal comme sa poche. On a déjà un plan. Ah, j'oubliais. Kendrick, l'avocat. Sa marque, c'est du bidon. Dawn me l'a raconté. Oh la vache! T'enregistres là? Bien sûr.
Elle est super bonne. Oh, je me la ferais bien. Vous savez, mon avenir est lui aussi en jeu. Il est hors de question que je leur raconte des histoires d'âme et des choses non concrètes. Je vous ai bien prévenu, il me faut des preuves. Il me faut des faits, des choses qui m'aident à vous défendre. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Est-ce que par exemple vous croyez dans la joie? Est-ce que vous croyez que la vérité existe? Et la gravité? Tout ça existe, bien que vous ne puissiez pas le voir. Et c'est exactement comme la foi. Elle est invisible et pourtant elle existe. Pitié, non, arrêtez. J'en ai assez de votre spiritualité. Ah oui. D'accord. Croyez-vous en l'amour? Pardon? Croyez-vous en l'amour? Bah oui, évidemment, bien sûr, oui. En avez-vous la preuve? L'avez-vous vu de vos yeux? Non, je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là. Vous avez peur, c'est cela, Mitch. La vérité est en face de vous, mais vous craignez de l'affronter. Mais vous m'embrouillez la tête, là. Et où est-elle, votre foi, lorsque vous êtes dans cette cellule? Pardon? Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes enregistré? Eh oui. D'ailleurs, j'ai écouté vos cassettes, celles où vous priez, vous pleuriez. Ah, c'était vraiment poignant. Est-ce le comportement de quelqu'un qui a la foi? Je suis faible, je te l'avoue, c'est vrai. J'ai peur. Que voulez-vous? Je ne suis qu'un être humain. Je vous demande pardon. Je n'ai aucun droit de vous juger. Oh, vous avez raison, tout est de ma faute. Mitch, je veux pas mourir, je veux sortir de là. Je suis terrifiée. Pardon de vous décevoir. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. Tant mieux alors. Votre père était un grand homme du clergé. C'était un vrai saint. Il savait parler au cœur des gens. Il avait ce don. Et quand il est mort, nous l'avons tous pleuré beaucoup. Vous croyez que je suis contente d'être si haïe par tout le monde? Vous savez bien que c'est faux. Ah non. Seriez-vous attirée par une marionnette sans âme? C'est votre expression. Hélène, ce n'était pas mon J'ai intention. beau être une croyante, ça ne m'empêche pas d'être assaillie par la terreur et les émotions. Quelle faiblesse face aux adeptes de Macaluso. Quelle faiblesse face à Willy. À quelle autre réponse vous attendiez-vous? J'avoue que je n'en ai aucune idée. C'est dommage. Toute la différence est là. L'amour est un sentiment que Macaluso et ses adeptes ne semblent plus comprendre. J'espère que vous y croyez toujours. Si vous n'êtes pas croyant, pourquoi nous aider alors? Je leur ai promis des brouilleurs. Et de la nourriture. N'oubliez pas la nourriture. Vous pouvez compter sur nous. Mais si ça tourne au vinaigre? On est équipé pour ça. Attends, t'es pas sérieux là? Comment voulez-vous que je vous défende, Hélène? Je vous le demande. Comment voulez-vous que je vous défende? Laissez-moi témoigner. Non. Non, pas question. Et puis d'ailleurs, je croyais que ça vous effrayait. Je suis morte de peur, vous voulez dire? Mais passons un accord. Je peux vous révéler quelque chose qui fera regretter à Vicky d'être venue vous voir. Si vous me demandez de témoigner à la barre. L'audience va reprendre. Donnez-moi ce que je veux et je verrai ce que je peux faire. Un petit effort. Si ces satanistes sont prêts à aller en enfer, on va leur donner un coup de pouce. Tu es sûr que cette marque est fausse? Le malin et ses cohortes sont dangereux. Jamais devant eux ne recule. Lui n'aura pour toi pas la moindre pitié. Ça ne justifie pas qu'on aille tirer à l'aveuglette sur des gens. Ça ne ferait que conforter les allégations de Macaluso. Ou que notre Dieu est plus puissant que ce baratineur des profondeurs. Continuez de vous tourner les pouces. Le mal n'attend que ça pour prospérer. Mais tu sais que ce n'est pas le moment. Nous devons rester lumière pour guider les pèlerins égarés. Et si ce clou nous tue, d'où émanera la lumière? Ça m'étonnerait qu'elle émane de toi avec ça sur la main. C'est du bidon, Selma. C'est rien. C'est comme un tatouage. Ça, c'est rien d'autre. C'est le signe du malin, son symbole. Tout ça, c'est du cirque. C'est que du baratin. Hé les gars, l'audience reprend. Levez-vous. Madame le procureur, appelez vos témoins.
J'appelle à présent Hélène Anna à la barre. Objection. Le ministère public n'a pas le droit d'appeler l'accusé. Rejeté. Votre honneur. La défense ignorerait-elle que cette loi a tout récemment fait l'objet d'un amendement? Quoi? Quand ça? Votre honneur, je ne savais pas que le but de cette audience était d'inculquer les bases de la loi à la défense. Je répète donc, j'appelle Hélène Anna à la barre. C'est notre ultime chance. Je dirai toute la vérité, mais je ne prêterai pas serment là-dessus. Le ministère n'y voit aucun inconvénient, du moment que l'accusée nous assure qu'elle dira vrai. Alors, je l'autorise. Mademoiselle Anna, vous croyez vraiment que notre représentant est maléfique? Et que tous ceux qui marchent derrière lui sont damnés à jamais? Oui, je le crois sincèrement. Une seconde. Tout le reste du monde s'efforce de ramer dans la même direction, d'atteindre le salut éternel, dans l'unité, dans la paix. Et vous allez à contre-courant. Non? Là, j'avoue ne pas vous suivre. Comment ça, non? Je ne suis pas contre la paix et l'unité. En vérité, je défends ces valeurs. Mais notre salut éternel n'est pas de ce monde. Ah! Ça, c'est votre cheval de bataille, n'est-ce pas? Vous seriez prête à faire le sacrifice de la sécurité et de l'harmonie de notre société tout entière dans le seul but d'être fidèle à vos croyances d'un autre monde? Est-ce que je vous ai bien comprise? C'est exact. Parlez plus fort, je vous prie. C'est exact. Votre Dieu a tout l'air d'être très impressionnant. Je me demande à quoi il ressemble. L'avez-vous déjà rencontré en personne? Non. Il s'est adressé à vous? La Bible... À vous en personne? S'est-il adressé à vous en personne, mademoiselle? Non. Est-ce que quiconque parmi vos relations a déjà vu ou entendu votre fameux Dieu? Non. Cela me stupéfie que vous soyez prête à sacrifier l'unité de notre monde pour quelqu'un de si immatériel. Je suis désolée de vous dire que vous m'avez l'air très naïf, mademoiselle Anna. Provocatrice, égoïste, intolérante. Voilà donc le portrait de l'accusée. Et son Dieu voudrait que nous soyons tous comme elle? Est-ce que notre monde peut décemment tolérer qu'un seul de ses membres suive un Dieu comme celui-ci aussi aveuglément? Laissez-moi en douter. Je n'ai plus de questions, votre honneur. S'il n'y a pas de contre-interrogatoire, l'accusé peut retourner à sa place. Mademoiselle Anna, vous pouvez aller vous rasseoir. Mais votre honneur... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser, votre honneur. Je vais l'interroger à mon tour. Alors, soyez bref, maître. Je le serai, votre honneur. Mademoiselle Anna, dans ce bateau de la vie que Mademoiselle Thorne a décrit, pourquoi ne pas ramer avec le reste de l'équipage? L'unité est importante, ça j'en suis consciente. Mais ce bateau ne nous mènera pas à notre salut. Objection, conjecture. Objection retenue. Combien font 2 plus 2? 4. Et si tout à coup le monde décrétait que ça faisait 5, est-ce que pour autant ce serait vrai? Non, ce serait faux. Même si tout le monde était d'accord, et que par conséquent ça rende tous les gens heureux, ça ne ferait toujours pas 5. Objection. L'accusée n'est pas experte en maths. Rejeté. Répondez à la question. Non, ça ferait toujours 4. Enfin, n'est-ce pas faire preuve d'obscurantisme ou d'arrogance même? Ne pourriez-vous pas faire un petit effort? Tout le monde a tellement envie que ça fasse 5. Je ne pourrais m'y résoudre, ce serait un mensonge. Et la vérité serait donc absolue? Objection. L'accusée n'est pas une experte sur la question. Rejeté. Je vais reformuler. Et négatif. Quelque chose à ajouter, maître? Non. Non. Votre honneur. L'accusé peut regagner sa place. Pourquoi arrêter maintenant? Vous m'aviez promis... Le moment est mal choisi pour témoigner. Il vaut mieux attendre. Le ministère public a-t-il d'autres témoins à appeler à la barre? Oui, votre honneur.
J'appelle à la barre Jésus-Christ. Objection. Et pour quelle raison? Elle amuse la galerie. Le ministère public sait pertinemment que le témoin ne peut pas venir à la barre. Maître, c'est vous qui avez insisté pour que ce procès soit le sien. Objection retirée. Non, non, bien au contraire. Admettez qu'on ne peut pas le juger parce qu'il n'est pas tangible, qu'il est impotent, et de toute évidence impuissant. Regardez donc les tragédies et les horreurs qui ont lieu tous les jours. Et qu'en est-il de nous, sur Terre, en ce moment? Si vous tenez tant à ce que ce procès soit le sien, alors où est-il? Où est donc ce Dieu qui exige un tel sacrifice? Mitch, je vous en prie. Hé, le Fils de Dieu! Qu'est-ce que tu attends pour venir te défendre? Si tu nous montrais ta puissance, en direct, et si tu accomplissais un miracle, convertis-nous à ta foi, ou accepte la défaite. Votre Dieu est soit un trouillard, soit un imposteur. Ou peut-être n'est-il que le personnage d'un conte pour enfants. Toujours est-il que notre Dieu est ici présent. Aussi, si vous me le permettez, votre honneur, j'appelle à la barre le seul et unique sauveur de l'humanité. Franco Macaluso. Monsieur le greffier. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour sauvegarder l'unité du peuple? Oui, je le jure. Lucifer, est-ce que vous existez? Est-ce que j'existe? Touchez ma main, approchez. N'hésitez pas à palper ma peau. Alors, suis-je réel? Oui, je le confirme. Pourquoi venir maintenant, à ce moment précis de l'histoire? Afin que vous autres échappiez au chaos. Mais alors, que faites-vous des miracles, des guérisons surnaturelles? Tout cela n'a donc plus de sens? Pendant 2000 ans, ces gens dévoués et bienfaisants se sont tournés vers les cieux pour qu'on les aide. Et qu'ont-ils obtenu? Rien du tout. Et pourquoi? Parce qu'ils ont cru naïvement qu'une source de pouvoir existait à l'extérieur de leur être. Mais je vous ai montré que ce pouvoir est en chacun de nous. Cela a toujours été ainsi et cela restera ainsi. Hélène Anna pense que vous êtes le mal en personne. Votre nom, Lucifer, dans sa Bible, signifie le diable, Satan. Ne me dites pas qu'on croit encore à ce livre démodé. Un livre inspiré par quelqu'un qui me déteste et me jalouse au plus haut point. Et qui hait notre monde. Des siècles durant, ce livre ne nous a apporté que destruction massive, que guerres sanglantes, toutes ces catastrophes qui ont tristement marqué notre histoire. Et on ose dire que c'est moi, le diable? Où nous guiderez-vous, nous, les terriens? Je vous guiderai sur le chemin de la paix. Je ne suis pas ici pour vous promettre un nouveau paradis ou un nouveau monde, pour une autre vie. Je suis ici pour apporter le ciel sur cette terre, maintenant! Nous n'avons pas ici affaire à un dieu de pacotille. Ce dieu-là est réel et plein de bon sens. Ce dieu-là chérit l'humanité. Nous ne sommes pas des pécheurs. Ce qu'il veut, c'est nous enseigner la fraternité. Et que l'on prenne soin de notre terre aujourd'hui. Il s'appelle Franco Macaluso. C'est notre bien-aimé sauveur. C'est le Dieu qu'il nous fallait pour les siècles à venir. La défense souhaite-t-elle un contre-interrogatoire?
Non. Non, votre honneur. Merci, Excellence. Le ministère s'en tient là. Cette audience reprendra demain. Désolé les gars, mais je ne veux plus faire partie de ce sauvetage. En tout cas, moi, si j'étais un de ces jurés, je voterais coupable. Mais vous voyez bien que tout ça est orchestré. Soyez pas stupides, ils essaient de vous enrôler. Et ils y parviennent. Merci pour la nourriture, les décodeurs là-bas, mais moi, je m'en vais. Dawn, où est-ce que tu vas? Tu vas te faire marquer? J'en sais rien, peut-être. En tout cas, c'est trop dangereux ici. Dawn, tu ne sais pas ce que tu risques en nous quittant. Peut-être bien que non. Mais je sais ce que je risque en restant. Dave, reste. Laisse-nous une chance de te rallier à notre cause. Alors soyez convaincants. Allons, n'aie pas l'air si abattu. Tu fais de ton mieux pour la défendre. Il a déballé toutes ces atrocités et vous ne l'avez pas interrompu. Ah, merci de me le rappeler. Ça me concerne pas, Vicky. Tenez. Envoyez ce message et on vous donnera un rendez-vous pour vous donner ce qu'il faut. Ils vous feront confiance. Ces personnes sont mes amis. Frappez et la porte s'ouvrira. À mon fils bien-aimé, que la lumière de Dieu guide toujours tes pas. Ton Père qui t'aime. Ne vous écartez pas de votre partition, maître, pas d'entourloupe. Vous devriez plutôt dormir, maître. Vous aurez besoin d'être en forme demain. Rendez-vous à l'angle de Front et de Sherbourne à 9h. Venez seul. Un procès historique. Monsieur Kendrick, merci d'être venu. On a tous prié pour ça. Eh, pourquoi tu t'es pas servi de la cassette? Bon, écoutez, c'est pour ça que je suis ici. J'ai visionné la cassette. Je suis persuadé que vous êtes innocent, mais j'ai besoin d'autre chose pour le prouver. Je te fais pas confiance. Faudra vous y faire. Je suis la dernière chance d'Hélène. Alors, il nous reste plus qu'à prier. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que j'entame ma plaidoirie avec deux « Je vous salue Marie ». Continue comme ça et tu vas en avoir besoin.
Pourquoi être venu? Hélène peut dire ce qu'elle veut. Personne ne la croira si elle est la seule à le dire. Alors je le ferai. Vous ferez quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Je témoignerai à la barre en faveur d'Hélène. Vous devrez vous laisser emprisonner. Hélène est mon amie. C'est mon devoir de la défendre, elle ainsi que ma foi. Écoutez, c'est tout à votre honneur, mais il y a une différence entre se montrer courageux et tout bonnement stupide. Je ne tiens pas à avoir vos morts sur la conscience. Je mentirais si je prétendais vous comprendre, mais vous êtes animé de passion. Vous voulez qu'on vous aide. Alors bon sang, donnez-moi d'autres preuves aussi accablantes que la vidéo. Alors là, aucun problème. Des preuves de gens, on en a des tonnes. Laissez-moi 2 heures. Parfait. On commence à s'entendre. Prenez ça. J'y tiens. Un numéro de portable au cas où vous voudriez me faire témoigner. Oui, mais je n'en aurai pas l'usage. Je ne vous laisserai pas risquer votre vie. Hors de question. Ce clown va tous nous faire tuer. D'accord avec toi, mec. Le sacrifice d'Hélène est vain s'ils en font un spectacle en prime time. Bon, d'accord. J'abdique. À vous de jouer, mais rappelez-vous qu'Hélène ne voudrait pas qu'on tue pour la sauver. Bon, et Kendrick, j'ai pas confiance. Tu sais, j'en connais d'autres qui arborent une fausse marque. On dégage! Vite! Allez, vite! Courez! Bébé! JT! Les brouilleurs! Eh bien, ne t'a-t-on pas appris à tendre l'autre joue? Je ne sais pas ce qui a pris à votre ami JT. Il a dû changer son fusil d'épaule. Quelque chose a forcément dû lui arriver, il n'a qu'une parole. Un mouchard. Hélène, je suis désolé. Tellement désolé. Un problème, maître Kendrick? Oui, votre honneur. Je demande une suspension de séance. Rejetez. Mais votre Appelez honneur... un témoin ou abstenez-vous. Selma! Garde, faites sortir cette femme! Votre honneur. J'aimerais appeler le témoin Selma Davis à la barre. Vous outrepassez vos droits, mais je ferai une exception pour cette fois. Qu'est-il arrivé? Une descente armée. Sherry et Tony sont morts. Maître Kendrick, la cour s'impatiente. N'ayez pas trop l'air. Chrétienne. Non, trop folle, trop fondamentaliste. Je ne jurerai pas non plus sur ce document. Je jure néanmoins de dire la vérité et rien d'autre. Nous nous contenterons de ce serment. Maître? Vous appartenez à cette faction qu'on appelle les haineux. Est-ce que c'est juste? Je n'aime pas cette appellation, mais je suis fier d'appartenir aux enfants de Dieu. Connaissez-vous l'accusée? C'est elle aussi une enfant de Dieu, et c'est mon amie. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous prenez d'énormes risques en vous présentant à cette cour, n'est-ce pas, Madame Davis? Je mourrai pour ma foi s'il le faut. Objection. Nous nous égarons. Rejetez. Voulez-vous poursuivre, maître? Elle va donner sa vie pour me défendre. Écoutez donc ce que dit votre cœur. Maître Kendrick, la cour s'impatiente. Pourquoi est-ce que votre Dieu n'est pas venu en personne à ce procès? Dieu ne répond pas à la justice des hommes. Pourtant, Franco Macaluso était ici présent. Dieu est présent, moi. Mais il aurait pu se justifier, il aurait pu prendre la défense de ses adeptes. Il aurait également pu descendre de la croix quand ils se sont moqués de lui. Il n'agit pas comme nous l'entendons. Sa résurrection Objection. La résurrection dont elle parle est un mythe, un conte de fées. Rien ne peut être prouvé. Je vous le prouverai. Votre honneur,
La résurrection est centrale si on aborde la question de la foi. Si elle n'a jamais eu lieu, alors leur religion entière n'a aucun sens. Poursuivez. Non, votre honneur. La défense n'a plus de questions. Si en revanche le procureur désire interroger le témoin à propos de la résurrection... Qu'en dit le ministère public? Avec joie, votre honneur. Madame Davis, vous croyez qu'il y a maintenant 2000 ans de cela, un homme nommé Jésus est mort crucifié et est revenu parmi les vivants 3 jours après? En effet. Ceci est impossible, vous savez ça? Il y a de cela plus de 2000 ans et vous avez des preuves. Bien sûr. Vraiment? Du concret? Et pas de la mythologie ou encore des citations d'un vieux bouquin? Jésus de Nazareth a existé au même titre que n'importe quel autre homme. Si vous choisissez de nier son existence, alors vous devrez également nier celle d'Aristote, de César et de centaines d'autres Je personnages ne remets pas en historiques. question son existence en tant qu'homme. C'est sa résurrection que je remets en cause. Combien de témoins vous faudrait-il afin d'être convaincu, mademoiselle Thorne? Un seul, Madame Davis. Et que diriez-vous de 500? 500 récits documentés de témoins qui l'ont vu vivant après sa crucifixion. Quand un être aimé meurt, on le voit partout, c'est très fréquent. 500 notables. Et des personnes qui, à cette époque, risquaient la mort en tenant de pareils propos. Comment ça, des notables? J'ai toujours entendu dire que les apôtres étaient des collecteurs d'impôts ou des marins-pêcheurs, et des ivrognes. Certainement pas des piliers de la société. Je sais, un petit groupe d'hommes qui se sont enfuis et ont nié connaître Jésus. Mais ils étaient persuadés qu'il était aussi le Messie. Vos témoins ne font pas preuve d'une grande moralité. 3 jours après sa crucifixion, tous ces hommes ont prêché la parole divine qu'ils avaient trahie. On les a ridiculisés, torturés et tués à cause de leur foi. Enfin, sans résurrection, on n'aurait jamais plus entendu parler de ces hommes. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne, mesdames et messieurs. Voilà en quoi les haineux ont choisi de croire. Un vieux livre poussiéreux. Et des contes de fées. Vous n'avez rien d'un peu plus moderne? Des preuves récentes qui puissent éclairer cette cour? Connaissez-vous Simon Greenleaf, par hasard? Mais bien évidemment. C'est lui qui a fondé l'école de droit de Harvard, et c'est une sommité sur la question du rationnel. C'est exact. On lui a aussi demandé de s'atteler à Jésus et à la résurrection. Il a étudié tous les témoignages, a recensé tous les faits, a écarté tout ce que la raison ne pouvait retenir, et a conclu qu'en s'appuyant sur des preuves, la résurrection s'avère être un fait aussi valable que tout autre fait historique. Objection! À quoi faites-vous objection? C'est vous qui posez les questions. Je me demande ce que Greenleaf penserait de notre monde aujourd'hui. Je n'ai pas d'autres questions. Dieu merci. La séance est levée. Garde escortez Madame Davis en cellule. Mademoiselle le procureur, maître, dans mon bureau. Moi aussi, je serais méfiant si j'étais vous. Là, ça suffit. À quoi est-ce que tu joues? Ce n'est pas moi qui ai interrogé Madame Davis. Non, mais tu l'as appelée à la barre. Elle n'était pas inscrite au dossier. Je ne m'attendais pas à sa présence. Par contre, tu aurais pu réviser ton petit Simon Greenleaf illustré, tu ne crois pas? Votre honneur, il est des leurs. Non mais, tu plaisantes. Comment as-tu obtenu que cette femme témoigne? Exact, Mitch. Éclaire ma lanterne. J'avais pour mission de gagner leur confiance, j'ai réussi, j'ai trouvé leur repère. Mais tu dois savoir tout ça, non? Ils sont toujours vivants. Alors, je me pose quelques questions. Vous êtes sérieux? D'accord, attendez une seconde. C'est un numéro d'immatriculation. C'est tout ce que j'ai. Franchement, je doute qu'ils aient encore confiance en moi. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Faire croire que ce procès est vrai est une chose, mais nous donner le mauvais rôle en est une autre. Je ne veux plus d'autres surprises, Kendrick. Demain, nous prononcerons le verdict. Finissons en fanfare, où on peut se dire adieu. Ah, génial, ça recommence. Non. On ne peut pas dire que ça s'arrange. Tu veux pas que j'essaie de le réparer? J'y suis arrivé la dernière fois. Négatif. La moindre interruption doit être signalée. Ordre du procureur. Dans ce cas... Vous ne me croirez certainement pas, mais je m'en veux de vous causer des ennuis. Oui, mon père me disait la même chose. Vous me sidérez, Hélène. Dans quelques jours, ils vont... Et vous vous faites du souci pour moi.
Ah, mais j'ai oublié. Il y a une vie après la mort, c'est bien ça? Mitch, aujourd'hui plus que jamais, je veux témoigner. Si je peux ramener à la raison une seule brebis égarée, alors j'aurai gagné. Et qu'importe la punition. Mais pensez à vous pour une fois. Hélène, je vous en prie, ne vous entêtez pas. J'ai supplié mon père en son temps, j'ai supplié tant que j'ai pu, rien n'y a fait. Je vous en supplie, admettez que vous avez commis une erreur. Votre père savait que 2 et 2 font 4, Mitch. Il avait vu juste. Non, il avait tort. Vous avez tous les deux tort. Bon sang, mais ouvrez les yeux. Ah, j'ai essayé de vous comprendre, ma parole. J'ai essayé de prier. Mais vous avez prié pour qu'il accomplisse vos volontés. Mais oui, bien sûr. Et j'ai pris sa défense et celle de ses adeptes. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps, hein? Il nous aide. Mais il ne suffit pas de prier. Il faut avoir la foi. La foi? Nos vies sont en jeu ici et c'est votre réponse. Il nous faut de l'aide, du concret, il nous faut une protection. Regardez autour de vous, la cavalerie n'est pas en vue. Personne ne vous sauvera. Vous allez mourir pour quelqu'un dont vous ignorez tout jusqu'au visage. Non, Mitch, Dieu a donné sa vie pour nous. Oh, Hélène, j'ai entendu ce refrain des centaines de fois. Pourquoi refuser de vous adapter à ce monde? Votre père vous aimait plus que... Faux! Il me détestait. Il n'aimait que son Dieu. C'est toujours en panne? Oui. J'aurais dû vous défendre en soutenant que vous étiez folle alliée, et au lieu de ça, je vous offre une tribune pour vos délires. Je n'ai plus que ma claque. Plus que ma claque, vous avez failli... Ça n'est pas normal. Qu'on le fouille. Vous êtes exactement comme mon père. Vous êtes tellement aveuglé par la lumière des cieux que vous ne voyez pas ce qui est en face de vous. Hélène Bonsang, il s'apprête à vous exécuter. Oh, je vous en prie, ouvrez les yeux. Maître Kendrick, nous avons ordre de vous fouiller. Quoi? Mais c'est ridicule, je n'ai Nous rien avons caché. des ordres. Tâchez de coopérer. Il n'a rien. Tu peux y aller. Les audiences dans le procès le plus médiatique de l'histoire ont pris un tournant inattendu alors que l'avocat de la défense, Maître Kendrick, a appelé à la barre la terroriste Selma Davis pour témoigner. Je vous propose de faire le point avec notre envoyée spéciale et chroniqueuse juridique, Kathleen Walker. Oui, il faut bien avouer que la défense de Kendrick est surprenante. Il n'a retenu aucun témoin crédible et c'est... Des témoins crédibles, quelle rigolade. J'ai hâte de mettre un terme à cette mascarade. Tu sais faire fonctionner ce truc. Ouais, Don a conçu ce truc pour un demeuré. Je veux dire, c'est pas ce que je suis. Il est sorti de secours, y a pas mieux? C'est là que j'ai fumé en cachette, y a jamais un rat. Enfin, pas un qui vive. Mets-toi derrière le volant. À la prochaine relève, on investit les lieux. Et tu sais, pour être franc, je suis pas sûr que ce soit bien. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'Hélène aurait horreur qu'on ait recours à la violence. Et pareil pour Selma et Chérie. Elle penserait qu'on s'écarte de la volonté divine. Ça, j'en suis pleinement conscient. Mais nous ne sommes plus au royaume de Dieu. Ce monde est celui du diable. Et si on ne fait rien, tout ça ne fera qu'empirer. Ouais, je dis pas le contraire. Écoute, mec, il faut intervenir. Pour l'amour de Dieu. Oui, entrez. Kendrick se servait de ceci pour brouiller leur conversation. Vous lui en voulez de tricher mieux que vous? On se détend. Il est ambitieux, mais il est de notre côté. Sa marque est fausse. Quoi? Il brouille les détecteurs. Il est référencé parmi nous. Mais elle est fausse. Il n'est pas des nôtres. Qui est au courant de ça? Moi et vous. Que personne d'autre ne le sache. Je n'aimerais pas être là quand le Messie l'apprendra. Bouclons le procès et faisons-le disparaître. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche quand
t'en fais prisonnier. Où es-tu en ce moment? Où es-tu, bon sang? Papa, il n'est pas trop tard. Plaide coupable, je t'en supplie. Mitch, mon fils, j'espère que tu comprendras un jour. Je t'aime. Alors, maître, on rêvasse. Faites pas ça. Personne ne vous force à faire ça. Objection. Mademoiselle Thorne veut savoir ce que tu mijotes. Tu te mets à table? Il s'améliore de jour en jour. Cette marque a l'air presque vraie. On savait que les haineux allaient vous contacter. Et vous forcer à rallier leur cause. Vous avez bien fait de signaler cette immatriculation. On ne saurait jamais remonter jusqu'à lui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous connaissez le numéro. Bonne nuit, maître. Gloire à l'homme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Ouais, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le moment. Dave, tu attends le signal. Que Dieu soit avec toi. Merci. Et Dave, sois prudent. Et de votre côté, évitez la crise de foi. Excellent. Oh non. Ne bougez pas. Arrêtez. Main en l'air. Oh non. Non, ne sois pas stupide. On peut pas le laisser. C'est moi qui l'ai enrôlé. C'est moi qui l'ai enrôlé. JT, il savait que c'était risqué, c'est pas ta faute. Si, c'est de ma faute. On ne peut pas intervenir. On doit se tirer d'ici. Ferme cette porte. Attends. Quoi? Ouais. Kendrick, qu'est-ce que vous voulez? Vous l'avez neutralisé? Affirmatif. Capitaine, fouillez-le. Cette fois, j'y vais. De quoi est-ce que tu parles? Regarde, une des portes est ouverte et plein de gardes sont autour. Un de plus passera inaperçu. Et s'ils me repèrent, tant pis pour eux. Non mais t'es cinglé.
On a déjà assez perdu des nôtres comme ça. Exact. Raison de plus pour aller le sauver. JT. Il n'y a rien sur lui. Fouillez mieux. Et toi là? Où est-ce que tu vas? J'allais surveiller le périmètre. Écoute, va t'assurer qu'on met de côté les cassettes de surveillance. Je veux pas qu'on les efface. À vos ordres. Ravi que vous ayez pu nous rejoindre, maître. Nous allions commencer sans vous. Je me doute que cela aurait enchanté le procureur. Le ministère public se proposait d'entamer son réquisitoire. C'est que... la défense ne s'avoue jamais battue, votre honneur. Vous voulez faire comparaître un autre témoin? Oui, votre honneur. La défense souhaiterait appeler à la barre le chancelleur de la Terre unifiée, Franco Macaluso. Mitch, qu'est-ce que vous faites? Navré, Hélène. Il fallait que je le fasse. Je témoignerai avec joie. Je suis au service de mon peuple, encore et toujours. Je n'ai absolument rien à cacher. Et tous ces gens ici présents savent que la vérité sort de ma bouche. Vous pouvez poursuivre, maître. Votre Éminence, puis-je vous demander pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Il me semble que c'est parce que mademoiselle Anna refuse d'admettre la vérité. Elle se laisse guider par des préjugés, par la haine. Elle refuse de croire à mes miracles et s'entête à penser qu'il y a une vie après la mort dans un monde meilleur. Et puis encore, elle croit en un mensonge éhonté, à savoir l'existence d'un charlatan qui se fait appeler Jésus-Christ. Comment osez-vous? C'est vous le charlatan! Silence! L'accusé est prié de ne pas intervenir. Ce n'est pas sa faute, votre honneur. Le responsable de tout ça, c'est le dieu qu'elle vénère. Mitch, vous êtes fou! Elle serait une citoyenne modèle sans son dieu infâme. Ne faites pas ça! Ça suffit! Gars, emparez-vous d'elle! Mitch, arrêtez-les! Est-ce que la défense souhaite poursuivre? J'ai d'autres questions, votre honneur. Le témoin est tout à vous, maître. Votre Éminence, je sais que c'est une évidence pour tout le monde ici présent, mais pourquoi est-ce que ma cliente devrait croire que vous êtes le seul et l'unique sauveur de ce monde? Parce que moi seul peux faire de notre terre un paradis. Votre honneur, si la Cour le permet, j'aimerais démontrer une dernière chose. Pas de panique, votre honneur. Je vais vider le chargeur. Monsieur l'huissier, veuillez garder ces balles. Et gardez-les précieusement. Bon, j'imagine que parmi tant de passionnés fidèles aujourd'hui présents, il doit au moins y en avoir un qui soit dévoué corps et âme à la cause de Macaluso. Excellent. Vraiment excellent. Votre honneur, j'aimerais appeler à la barre un dernier témoin. J'aimerais appeler à la barre quiconque est prêt à donner sa vie pour Lucifer. Monsieur l'huissier, combien de balles dans votre main? 5. C'est exact. Il reste une balle. Alors je vous redemande, qui ici est prêt à prendre une balle pour son sauveur? Allons, un peu de cran. Il est venu pour vous sauver et vous apporter la paix. N'allez pas me dire que personne n'est prêt à se sacrifier. Pas même vous, votre honneur? Ça va chauffer, rejoignez la salle. Est-ce que j'ai l'air d'être patient? JT,
JT, le tiroir. Fais vite. Et toi alors, Vicky? Toi non plus. Tu ne veux pas sauver ton Dieu? Je ne te blâme pas. Allez, ouvre! Et je ne blâme aucun d'entre vous. La mort est une chose terrifiante. Et mourir pour quelqu'un d'autre, alors là, c'est le plus grand de tous les sacrifices. Allez, Franco Macaluso nous offre le ciel ici et maintenant. Et qui peut dire qu'il ne tient pas sa promesse? Notre monde est stable et prospère, mais... Vous savez ce que je me dis? Un de ces jours, ce monde, ce corps, ce paradis-là, ne sera plus que poussière. Et quand cette catastrophe aura eu lieu, il ne restera plus que le néant. Alors imaginons seulement, un seul instant, que leur Dieu, lui, ait conquis ce néant. Grâce à son amour universel. C'est ce que croient les chrétiens. Et c'est aussi pourquoi les chrétiens renoncent au paradis qu'on leur offre ici et maintenant, parce qu'ils savent, dans leur cœur, que tout ceci est faux. Oui, il existe bien un monde meilleur. Un havre d'amour et de fraternité. Un sanctuaire éternel. Kendrick, aurais-tu oublié que je règne en maître sur ce monde? Mon salut m'attend au ciel, et pas dans ce monde. Je renonce donc à cette marque, et je dénonce ce procès truqué d'avance. On vous ment à tous depuis le début. Garde, emparez-vous de lui. Silence! 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 Et toi là, qu'est-ce que tu fais là? JT, ne fais pas ça. Tu le regretterais. De quel département est-ce que tu fais partie? Pense à chérie JT, pense à elle. Unité Alpha, intervenue dans la salle du tribunal. Tu as finalement choisi ton camp. Eh bien, tu vas mourir pour ton nouveau Dieu. Ma fidélité n'a jamais été remise en cause. Tu n'es qu'un idiot, aussi naïf que ton père. JT, comment? Kendrick, il vous a fait expulser exprès. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a converti? Je sais pas trop. Mais il m'a dit de te dire que Dieu n'avait pas été le seul à entendre tes prières.